Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un véritable électrochoc. Les résultats stupéfiants d'une analyse en profondeur du rapport de la commission d'enquête du Congrès américain sur la gestion de la crise du Covid-19. Ce que j'ai découvert au fil des 75 pages est tout simplement explosif. Des manipulations, des mensonges éhontés et une trahison de la confiance publique à une échelle inégalée. Avec l'élection de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis, un tournant décisif s'amorce. En confiant à Robert F. Kennedy Jr. la responsabilité de la santé aux USA, Trump marque une rupture profonde avec les approches précédentes. Kennedy, connu pour son ouvrage accablant Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma, dans lequel il dénonce les tromperies orchestrées contre le peuple, est désormais aux commandes pour exiger des comptes. Les covidistes vont devoir affronter une nouvelle réalité. Les preuves irréfutables sont là, et Kennedy ne perdra pas de temps avec des enquêtes inutiles. Les inculpations pourront débuter dès sa prise de fonction, marquant la fin de l'impunité pour ceux qui ont trahi la confiance du public. Les nuits de sommeil seront longues et agitées pour ces acteurs de l'ombre. Les contradictions sont flagrantes. Dès les premières recommandations sur les masques jusqu'aux affirmations sur l'efficacité des vaccins et les risques minimes pour les enfants. Ils ont changé leur discours maintes et maintes fois, passant d'une opposition farouche aux masques à une promotion frénétique, tout en reconnaissant l'inefficacité des masques à prévenir la transmission. Les enfants étaient à peine à risque, mais pourtant, ils ont été les premières victimes de mesures drastiques, fermeture des écoles, port du masque obligatoire, campagne de vaccination massive. Et que dire de la transmission ? Aucun des vaccins n'a prouvé prévenir la transmission du virus d'une personne à l'autre, contrairement à ce qu'ils nous ont dit sans relâche. Des infections de percées ont été largement rapportées, et les effets secondaires, comme la myocardite et les caillots sanguins, eux, ont été soigneusement passés sous silence. Ce rapport dépeint une situation tragique où le gouvernement américain a mené une campagne basée sur des mensonges intentionnels, des manipulations et des erreurs flagrantes. Ces mensonges étaient délibérés, motivés par l'appât du gain, la mise sous tutelle de la population et peut-être même des objectifs de dépopulation. La minimisation des effets secondaires des vaccins et la surestimation de leur efficacité relèvent d'une négligence criminelle qui a engendré une perte massive de confiance envers les institutions publiques et un sentiment de trahison parmi la population. Pour bien illustrer le contenu de ce rapport, j'ai sélectionné les phrases les plus choquantes qui résonneront avec chacun d'entre nous. Je les ai traduites mot pour mot en français. Sur les masques. Entre janvier et mars 2020, les responsables de la santé publique, y compris ceux du CDC, s'opposaient fortement à l'utilisation généralisée des masques par le public car ils étaient jugés inefficaces pour prévenir la transmission du SARS-CoV-2. Le CDC a continuellement promu les masques, même après avoir admis qu'il n'y avait aucune preuve claire de leur efficacité dans la prévention de la transmission. Les enfants ne présentaient pas un risque élevé de maladies graves ou de décès dus au Covid-19 et la majorité des hospitalisations concernèrent des enfants avec des conditions médicales sous-jacentes. Le CDC a rapporté des effets secondaires, notamment la myocardite et des caillots sanguins. Mais ces événements indésirables n'ont pas été mis en avant dans les messages de la campagne. Le système de surveillance VAERS du CDC a été controversé car il ne permettait pas d'établir une relation causale entre la vaccination et ses effets secondaires. Même au plus fort des pics des variantes Delta et Omicron, les taux d'hospitalisation hebdomadaires des enfants âgés de 5 à 11 ans étaient respectivement de 1,2 et 2,8 pour 100 000 enfants. Le CDC a admis en mars 2022 avoir surestimé les décès dus au Covid-19, y compris chez les enfants, ce qui a entraîné une baisse de 24% du nombre de décès pédiatriques. Malgré les preuves que les écoles n'étaient pas des lieux de propagation massive et que les enfants n'étaient pas à haut risque de maladies graves, la campagne du CDC a continué à promouvoir le port du masque et la vaccination. Sur la transmission des vaccins. Aucune des autorisations d'utilisation d'urgence des vaccins Covid-19, que ce soit Pfizer, Moderna ou Janssen, ne présentait de preuves que les vaccins empêchaient la transmission du SARS-CoV-2 d'une personne à l'autre. Le CDC
a surestimé l'efficacité du vaccin pour prévenir l'infection et la transmission, et a même indiqué à tort que les personnes vaccinées ne pouvaient pas propager le virus. Malgré l'absence de preuves claires, le message promu par la campagne du CDC et les autorités fédérales était que les vaccins empêchaient la transmission du virus. L'efficacité du vaccin contre les variantes alpha et delta a chuté, rendant les vaccins inefficaces pour empêcher la transmission de ces variantes. Sur les effets secondaires et décès. Dus au vaccin, le CDC a admis avoir surcompté les décès dus au Covid-19. Le système de surveillance VAER du CDC a fait état de nombreux effets secondaires, y compris des cas de myocardite et de caillots sanguins. Mais ces risques ont été minimisés dans la campagne publique. Le CDC a admis que les données ne permettent pas de conclure que le vaccin empêche la transmission du SARS-CoV-2 d'une personne à l'autre. Les recommandations de l'ACIP sur l'utilisation des vaccins Moderna et Pfizer chez les jeunes enfants ont été basées sur la conclusion vague qu'elles étaient d'importance pour la santé publique sans fournir de statistiques concrètes sur l'efficacité. Le CDC a reconnu l'existence de cas de percée après la vaccination, c'est-à-dire des personnes vaccinées contractant toujours le virus. Les messages de la campagne ont été largement basés sur l'hypothèse erronée que les vaccins Covid-19 réduisaient la transmission, ce qui a contribué à une perte de crédibilité lorsque des infections de percée ont été largement rapportées. Ce rapport dépeint une situation tragique où le gouvernement américain a mené une campagne basée sur des mensonges, des manipulations et des erreurs flagrantes. La minimisation des effets secondaires des vaccins et la surestimation de leur efficacité relèvent d'une négligence coupable qui a engendré une perte massive de confiance envers les institutions publiques et un sentiment de trahison parmi la population. En conclusion, Robert F. Kennedy Jr. s'attaquera sans relâche à ceux qui ont orchestré cette tromperie monumentale. Anthony Fauci, Bill Gates, les géants de Big Pharma, le CDC, ainsi que les responsables gouvernementaux de la santé qui ont délibérément induit le public en erreur. Les preuves de leurs mensonges sont écrasantes et les victimes de ces manipulations réclameront justice. Kennedy, armé de faits irréfutables, n'aura de cesse de poursuivre ceux qui ont trahi la confiance des citoyens. La France, comme souvent, suit les États-Unis avec un certain retard, mais l'action de Kennedy aux États-Unis ne pourra pas être étouffée par nos médias mainstream. Les médias alternatifs, de plus en plus influents, relaieront inévitablement les avancées de ces jugements. À quand donc une véritable commission d'enquête en France pour faire la lumière sur les mensonges de notre propre gouvernement? Sur ces médias qui, bien qu'au courant de la vérité, n'ont pas respecté la charte de Munich et sur ces médecins de plateau télévisés en plein conflit d'intérêts? Il est temps que la vérité éclate et cela pourrait bien arriver dès 2025. Le lien vers le téléchargement de l'enquête du Congrès américain se trouve dans la description. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de la partager et de me laisser vos commentaires ci-dessous. Ensemble, continuons à révéler la vérité.